Excellences, Monsieur le Président de la République, Monsieur Macky Sall, Énergie reconstructive, grand brûlé, avec l'exploitation imminente du pétrole et du gaz. Un plan d'accompagnement et d'évacuation sera mis en place avec le support d'experts en la matière. L'établissement privilégiera un traitement ambulatoire efficace afin de réduire la durée de séjour des malades. Nous savons encore aujourd'hui, Saint-Louis du Sénégal renoue avec sa vieille tradition d'accueil d'hôtes de marque. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous à l'occasion des inaugurations de l'aéroport international de Saint-Louis et du mur de protection de la langue de Barbarie. Une troisième activité, la pose de la première pierre de l'hôpital international ou national de Saint-Louis, hôpital de niveau 4. Trois activités majeures dont les projets vont contribuer au rayonnement de notre cher Ndar. À la suite de cette visite de chantier, vous avez procédé à la pose de la première pierre du complexe hospitalier de niveau 4 pour la ville et le département de Saint-Louis, une première au Sénégal, réservée exclusivement à la ville d'histoire et du futur. Vous avez compris, Son Excellence, que la construction de ce complexe sanitaire permettra de développer davantage le plateau technique et la prise en charge sanitaire des populations du département et même de la sous-région. Il convient de rappeler que le système de santé de Saint-Louis, composé de districts sanitaires au l'hôpital de Saint-Louis, vieux de 200 ans et dont la réhabilitation aussi devient une demande, nécessite un renforcement qualitatif matérialisé par cette nouvelle structure sanitaire. Par ailleurs, votre décision de donner le nom de l'aéroport international et du complexe sanitaire de Saint-Louis, respectivement à feu Ousmane Massenghiagne et à feu Maître Ali Badr Cissé, traduit votre grand respect, votre admiration pour ces deux personnalités. Par ce geste, vous venez d'embaumer le cœur des populations de Saint-Louis, malgré leur grande tristesse, suite à la perte de ces dignes fils de Saint-Louis, avec qui vous avez cheminé dans votre parcours exceptionnel au sein des plus hautes instances de notre pays. Je voudrais, Son Excellence, rendre un hommage vibrant à ces hommes de Dieu et d'action qui, de par leur grandeur, ont largement contribué au rayonnement de Saint-Louis et du Sénégal. La ville et le département vous en seront éternellement reconnaissants. Monsieur le Président, en procédant par la suite à la pose de la première pierre du nouvel hôpital de niveau 4 sur le site de l'ancien hôtel Méridien, vous prouvez également que ce ne sont pas seulement les potentialités économiques de la région de Saint-Louis qui vous préoccupent, mais d'abord et avant tout, la santé et le bien-être des populations. L'hôpital de Saint-Louis, qui célèbre ses 200 ans cette année, n'en pouvait plus de craqueler sous le poids des ans, et les Saint-Louisiens, mais également nos compatriotes des régions voisines, voire les ressortissants des pays limitrophes ou proches, accueillent avec beaucoup de satisfaction l'édification de cette infrastructure de dernière génération. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotion que la famille de feu Maître Alioune Badara Cissé a appris votre volonté affirmée de donner son nom à cette importante structure. En agissant ainsi, vous avez certainement voulu, Excellence, Monsieur le Président de la République, immortaliser un ami, un frère, un compagnon, mais surtout un digne fils de Saint-Louis, dont le brusque rappel à Dieu le samedi 28 2021 avait plongé le Sénégal dans une grande tristesse et rendu orpheline toute une nation et au-delà de nos frontières, toute une communauté. Devant cette épreuve, sa famille a certes beaucoup souffert pour avoir perdu un père et un chef. Mais à plus d'un titre, le Sénégal fit le deuil de cet homme, humble mais ferme et travailleur, qu'il aura connu durant ces dernières années
à travers son parcours brillant, professionnel et politique au sein de l'État. En remplissant différentes fonctions dans des gouvernements et institutions, conseiller spécial du Premier ministre, directeur de cabinet du ministre des Sports, conseiller spécial du Premier ministre, secrétaire général du gouvernement, ministre des Affaires étrangères, médiateur de la République, sa posture constante et bienveillante a révélé un avocat attaché aux principes de justice, de paix, mais surtout de courage et d'une totale intégrité. Il a par conséquent entièrement dédié sa vie à son peuple et par votre compagnonnage légendaire, vous avez, avec ABC, Monsieur le Président de la République, offert à ce même peuple l'occasion de franchir un nouveau cap dans sa quête d'une meilleure construction démocratique et dans sa recherche d'une émergence économique et sociale. Cet édifice qui portera son nom juste à l'entrée de la ville qu'il chérissait tant est la marque la plus indélébile que vous pouviez inscrire pour sa mémoire, à la portée de ses parents, de ses proches, de ses amis, mais surtout de sa famille qui vous le témoigne ici et en cœur et par ma voix. Excellence, Monsieur le Président de la République, toute son estime et toute sa reconnaissance. Merci. ASGC est l'une des principales entreprises de construction de la région Moyen-Orient et Afrique, avec un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard de dollars. En collaboration avec le ministère de la Santé de l'Angola, nous avons récemment achevé la construction de 3 hôpitaux d'une capacité de 500 lits, ainsi que celle du plus récent hôpital général de Dubaï, le Mediclinic Parkview Hospital, d'une capacité de 200 lits. ASGC est honoré d'avoir l'opportunité d'étendre son expertise en matière de construction d'hôpitaux ici à Saint-Louis. Nous sommes vraiment fiers de faire partie d'un projet aussi unique. Ce projet fournira des installations médicales modernes et polyvalentes aux habitants de Saint-Louis et de ses environs, soutenant ainsi la vision du président de la République, son Excellence Macky Sall, et de son gouvernement. Une vision qui met l'accent sur l'accès à des infrastructures de santé améliorées dans tout le pays, faisant ainsi du Sénégal une référence en Afrique. Notre entreprise s'est engagée à travailler avec des fournisseurs et des sous-traitants locaux. Nous sommes impatients de collaborer avec autant d'entreprises locales que possible pendant la réalisation de ce projet exceptionnel. Nous sommes reconnaissants au président de la République, son Excellence M. Macky Sall, pour sa confiance en notre expertise et au ministère de la Santé et de l'Action sociale pour son soutien et sa coopération dans la finalisation des arrangements techniques, commerciaux et financiers qui ont rendu ce projet possible. Après l'inauguration des hôpitaux de Kaffrine, Sédhiou, Kédougou, Touba, Agnam, après le lancement du chantier de l'hôpital de Tivaouane le 25 juin dernier, de l'hôpital de Ourossogui, le temps de l'action continue au service de la santé de nos populations, avec le lancement du chantier de l'hôpital de niveau 4 de Saint-Louis, que j'ai baptisé hôpital Maître Alioune Badara Cissé, un digne fils de Saint-Louis, un digne fils de Guet-Ndar, un digne fils du Sénégal. Je voudrais exprimer à nouveau à sa famille
toute ma compassion. Nous avons ensemble perdu un être cher, un compagnon de lutte et un patriote. Puisse Dieu le miséricordieux puisse lui accorder sa grâce infinie et l'accueillir en son paradis céleste. Cet hôpital de Saint-Louis est le tout premier hôpital de ce niveau au Sénégal. Saint-Louis mérite cet important investissement dans le cadre de l'axe 2 du plan Sénégal émergent consacré au capital humain, à la protection sociale et au développement durable. Axe 2 dont la santé est une composante essentielle. Le nouvel hôpital Alioune Badara Cissé, qui sera érigé ici, traduit notre engagement pour l'équité territoriale par l'accès aux soins de tous. Il sera construit sur une grande superficie pour une capacité de 400 lits et un coût total de 72 milliards 130 millions de francs CFA. Jamais le Sénégal indépendant n'a construit un hôpital de ce coût. Il comprendra plusieurs services et les Saint-Louisiens n'auront plus besoin de quitter Saint-Louis pour des soins, pour aller à Dakar, en Europe ou ailleurs. Cet hôpital comprendra plusieurs services dont la cardiologie, y compris la chirurgie cardiovasculaire, la chirurgie viscérale, la neurologie vasculaire, la neurochirurgie, mais également l'hématologie clinique et la greffe de la moelle. Mais également, cet hôpital aura des unités en cancérologie complète. S'y ajoute un centre de grands brûlés associé à la chirurgie reconstructive. Mais également, il y aura dans cet hôpital des équipements pour la transplantation des organes, la médecine nucléaire, la radiologie et la bronchoscopie interventionnelle, l'imagerie médicale et l'aide au diagnostic, entre autres. En plus de ces activités de soins, le futur hôpital Alioune Badara Cissé aura également une vocation d'enseignement, de recherche et de formation en collaboration avec l'UFR Santé de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Il sera en effet équipé en conséquence d'amphithéâtres, de salles de cours et de simulation. Et c'est un hôpital qui prendra en charge les besoins liés à la présence des plateformes pétrolières au large de Saint-Louis. Les travaux vont durer 18 mois et seront exécutés par WAF et son partenaire ASGC du Royaume-Uni, sous la supervision de Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale. J'engage l'entreprise et son partenaire, ainsi que toutes les sociétés qui devront intervenir, à travailler avec diligence dans le respect des normes de qualité pour une livraison du chantier dans les délais convenus, c'est-à-dire dans les 18 mois à venir.